comme la sculpture, je pense que l'écriture, c'est un travail qui doit être méticuleux, en tout cas pour moi. Et comme la sculpture de bronze, avec cette fameuse cire perdue, l'écriture, c'est aussi les notes perdues. En l'occurrence, pour moi, les notes plutôt que je prends plaisir à brûler dans une cheminée, une fois que le petit livre a écrit, un peu dans un processus expiatoire, hein. Je suis heureux de ne plus garder trace de tout ce qui m'a servi à écrire le livre, mais d'avoir simplement le manuscrit final. Parole d'écrivain, saison 2, 5e épisode, par Sarah Masson. Vous le savez sans doute si vous avez écouté les précédents épisodes de Parole d'écrivain. L'écriture exige une certaine forme de patience. L'écriture exige, de manière générale, du temps, de la disponibilité d'esprit, de la concentration. Mais surtout, elle exige de passer du temps avec soi, son histoire, ses envies, ses préoccupations. Écrire, c'est revenir à soi en quelque sorte. Une introspection qui déjoue notre rapport au temps. C'est ce qu'affirme Adrien Absolu, qui publie Les disparus du Jola chez Jean-Claude Lattès. C'est d'abord essayer de passer du temps avec moi-même, comme d'autres le font sans doute en pratiquant de la sophrologie ou en faisant de l'escalade par exemple. Ce rapport au temps, il est important parce que de manière générale, je suis quelqu'un d'assez peu patient et pourtant je l'ai constaté, d'une patience infinie quand j'écris. À mon avis, pour une raison simple, c'est que j'ai l'impression de me soustraire au temps, tout simplement. Je crois qu'il n'y a aucune autre activité en fait qui me donne à ce point le sentiment que le temps disparaît, sauf peut-être quand je joue au bridge. Si j'essaie de le dire autrement, en fait, quand je suis lancé dans un processus d'écriture, bien lancé, ça veut dire que ça demande quand même un peu de temps parce que je suis plutôt un diesel. À ce moment-là, je peux sans aucune difficulté passer une journée entière sans m'alimenter et même sans m'en apercevoir. Il y a, comme Adrien Absolu le décrit, une fièvre de l'écriture. Une fièvre qui est sans doute liée au travail méticuleux qu'elle requiert. Un travail par étapes, par couches, un travail puis un retravail, relecture après relecture. Il y a une autre chose que j'aime beaucoup dans l'acte d'écriture, c'est que j'ai le sentiment que plus j'écris, et peut-être c'est un sentiment erroné d'ailleurs, mais j'ai en tout cas ce sentiment que plus j'écris, mieux j'écris. Parce que pour moi, l'écriture, c'est vraiment une technique au sens d'un artisanat. Aujourd'hui, je vis à Ouagadougou, au Burkina Faso, et je passe pas mal de temps dans les ateliers des fondeurs de bronze. Et je vois la facilité avec laquelle des gens qui sculptent depuis qu'ils ont 7 ou 8 ans arrivent à modeler avec un brio inqualifiable du bout de leurs petits doigts une gazelle ou bien un buste de femme ou bien une tête d'hippopotame. La sculpture de bronze, en fait, c'est un processus qui est long et complexe. C'est la technique de la cire perdue qui est utilisée. On commence par modeler en cire d'abeille, ensuite on plâtre avec de la glaise, on fait fondre le bronze dans un creuset, on coule, on patine. J'écris un peu de la même manière, avec beaucoup encore de retouches. Et à la fin, c'est un immense plaisir de simplement déplacer une virgule, de remplacer un mot par un autre pour obtenir un texte bien patiné, bien ciré, bien brillant à remettre à mon éditrice. Le texte bien ciré, bien patiné, arrive au terme de tout un processus de recherche presque archéologique, un alignement de pièces qu'il faut ensuite reconstituer. Et puis enfin, il y a la notion de greffier que j'aimerais aborder dans cet entretien, dans ce court entretien. C'est lié à la manière dont je traite mes sujets comme des puzzles et comme de la marqueterie, en essayant de faire s'emboîter des pièces qui parfois n'ont pas grand-chose à voir les unes avec les autres. Être le greffier d'un événement, qu'il s'agisse par exemple d'une épidémie Ebola en Afrique de l'Ouest, c'était le sujet de mon premier livre, Les forêts profondes, ou bien du naufrage d'un bateau au Sénégal, c'est le sujet du second qui vient de paraître, en occultant le moins possible, même ce qui n'est pas directement lié à la trame de l'intrigue, la description des paysages, des caractères, pour permettre que se forge l'opinion du lecteur, une opinion éclairée, un peu comme dans un jury de cour d'assises, où là aussi on fait le pas de côté, on étudie le passé des personnages. Donc surtout, surtout, je ne veux pas être juge, ni juré, ni que mes livres le soient, mais je veux bien être greffier, ça d'accord.
Pour découvrir le greffier, Adrien Absolu, l'écrivain artisan, l'archéologue d'un événement oublié et pourtant majeur de notre histoire, ouvrez les pages de son livre Les disparus du Jola et dégustez ce récit qu'il rend nécessaire.